Sera présenté au Conseil des ministres fin avril et débattu au Parlement mi-mai. Alors aujourd'hui, les étudiants en électrotechnique sont allés à la foire, mais pas pour se divertir. Alors ça se passait à Nantes ce matin. À l'occasion de la fête foraine, plusieurs professionnels ont expliqué à ces étudiants en BTS comment fonctionne un manège, quels sont ses multiples rouages. L'occasion aussi d'aborder l'inévitable thème de la sécurité. Jean-Claude Assolan et Joseph Saint-Paul ont assisté à cette rencontre. Invisible à l'œil nu, la mécanique haute précision des manèges spectaculaires. Pour la sécurité, l'ouverture et la fermeture de chaque harnais est contrôlée avant chaque départ. De plus, un tour à vide sans client est effectué pour vérifier la bonne marche. Chaque harnais est muni de 4 capteurs, plus un piston à air de sécurité qui est nécessaire et qui est quasiment sur tous les manèges maintenant. Et donc ces 4 capteurs donnent le bon fonctionnement des harnais, et s'il y en a un qui est défectueux, le manège s'arrête automatiquement ou ne démarre pas. Pour ces étudiants, c'est la découverte du fonctionnement de ces machines sous un jour nouveau, de la théorie à la pratique. Leur futur métier les amènera à construire des machines selon les principes de base qu'on leur enseigne et dont les manèges sont un exemple. Les forces, ils les sentent quand ils montent dans le manège. Ensuite, moi je travaille aussi sur toute la théorie du signal. Et ils utilisent ceci donc, en électrotechnique dans toutes les matières. Donc là, le lien maths, mécanique, électrotechnique est évident pour les étudiants. Sous l'œil ravi des forains qui s'improvisent professeurs, les étudiants se trouvent confrontés à la réalité grandeur nature. Ce qui change bien évidemment de l'atmosphère parfois confinée des cours. On passe notre temps à faire du calcul en cours sur des trucs qu'on doit qu'imaginer, parce qu'on a du calcul sur les forces et ça, mais on ne voit jamais grossièrement à quoi ça ressemble. Donc là, ça nous a permis de voir exactement ce qu'on calcule, ce qu'on peut faire comme métier plus tard. Une matinée de travail qui s'est terminée en véritable partie de plaisir et une rencontre profitable pour tous, étudiants et forains, promettant de se revoir l'année prochaine. Du changement à la direction départementale de la police, François Massard prend la fonction de directeur départemental de la sécurité publique en lieu et place d'Yves Monard, parti à Reims. Ce Malouin d'origine est âgé de 54 ans. Il va donc diriger tous les policiers du département de la Loire-Atlantique, une maison qu'il connaît parfaitement puisque de 2001 à 2005, il occupait la fonction de chef de la sûreté départementale au commissariat de Waldeck-Rousseau. Et puis il va pouvoir aller découvrir l'éléphant de Nantes qu'on a découvert l'an dernier et qui ces temps-ci ne va pas s'ennuyer. Après Noël aux Nefs, voici la version Printemps des Nefs. 2 manèges vont être installés pour le plaisir des plus petits, mais c'est surtout 5 semaines de spectacle du 16 avril au 21 juin. Au programme, une grande variété d'animations, du spectacle de rue en passant par les arts du cirque, sans oublier le théâtre, la musique et la danse. Un spectacle par semaine les jeudis, vendredis et samedis. On écoute Pierre Auréfis, co-responsable des Machines de Lille. Les Nantais viennent de plus en plus sur ce nouveau territoire de l'île de Nantes. C'est un moyen de se l'approprier. Et le soir, vers 19h30, à la terrasse du café de la Branche, sous la branche, sur le parvis des Nefs, il y a une telle lumière, une telle ambiance les soirs de printemps qu'on a décidé de programmer les spectacles à cet endroit-là, à 19h30. Voilà, c'est une heure pas habituelle, on essaye. Mais les gens sont venus en nombre l'année dernière pendant l'été indien, donc on continue pour le Printemps des Nefs. Alors les histoires du commissaire Maigret inspirent, mais cette fois pour leur aspect culinaire. C'est étonnant ça. Effectivement, des apprentis du CIFAM de Sainte-Luce-sur-Loire ont décidé d'écrire un livre de cuisine basé sur les recettes trouvées dans les histoires du commissaire Maigret. Aujourd'hui, les élèves sont passés à la phase pratique, la réalisation de 6 recettes, le tout sous le regard attentif de Siménon, le célèbre papa du commissaire. Les produits qui sont cuits poêlés, obligatoirement, ils sont glacés. Enfin, du temps de Maigret, c'était fait comme ça. Aujourd'hui, ça se fait moins, mais... Mélissa prépare un fricando à l'oseille. C'est un des péchés mignons du commissaire Maigret, car si le personnage de Simenon est un fin limier, il est aussi un fin gourmet. Allez, tu me mets un tiers de ton appareil au fouet, s'il te plaît. La cuisine de Madame Maigret, c'est une cuisine bourgeoise. Une cuisine où on fait davantage appel aux produits, pas dans les fioritures comme on peut l'être aujourd'hui. On recherche davantage le goût, le produit et quelque chose qui tienne bien le corps. On retrouve des poulardes, on retrouve de la truffe, on retrouve des produits qu'aujourd'hui malheureusement on a peu l'habitude de travailler. Ouais.
Et tu n'oublies pas de faire une entame. Tu considères que le serveur il est droitier, donc tu fais une entame à droite. Ça permet de voir certaines choses qu'on ne voit pas en cours. Et puis, parce que bon, l'ardé, on l'utilise plus tellement de nos jours en cuisine. Donc ça nous a permis de voir comment on faisait, quoi. Les recettes sont mises en scène puis photographiées à peine sorties du four. Elles seront publiées au terme de 2 longues années de travail. Ils participent à l'écriture puisqu'il y a 20 recettes de cuisine mais qui sont tirées de 20 romans. Et donc ils ont eux-mêmes résumé le livre. Ils ont travaillé sur les biographies de Simenon, ils ont travaillé sur les biographies de Maigret. Et puis ils font du français aussi pour toute la promotion du livre tout autour. Ma saucière bien-aimée consacrée à Monsieur et Madame Maigret paraîtra début 2009, un projet mené de concert avec l'École des métiers du livre qui a réalisé la couverture du futur ouvrage. Merci Marion, on vous retrouve peu avant 20h. Tout de suite, votre édition régionale. Réveil sous un ciel voilé sur la Loire-Atlantique. Demain matin, beaucoup plus épais sur la Vendée. On constatera encore un vent de nord-est modéré soufflant à 30 km/h de moyenne sur le littoral. Peu de changements en ce qui concerne les minimales. Elles évolueront dans une fourchette allant de 3 à 5 degrés du nord au sud de la région. Les éclaircies gagnent lentement du terrain par le nord l'après-midi, permettant au soleil d'illuminer tout de même le reste de la journée. Le vent qui aura tourné plein nord ne faiblira que dans la soirée. Du côté des températures maximales, on ne pourra guère compter sur plus de 10 à 11 degrés. C'est un peu faible pour la saison. On fête les Gautier ce mercredi 9 avril. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve samedi matin pour les clés de l'info. Ce mois-ci, nous allons décrypter mai 68 dans l'Ouest. Que s'est-il passé dans notre région il y a 40 ans? Pourquoi parle-t-on de spécificité nantaise quand on évoque cette période? On parle d'ailleurs de Nantes-la-Rouge. Et bien avec vous, on va feuilleter le livre de mai 68 dans l'Ouest. On va s'arrêter sur certaines pages, sur certaines dates. Les étudiants, mais aussi les paysans de tout l'Ouest seront retrouvés dans la rue. Et puis les ouvriers. La première usine occupée en France, rappelez-vous, c'était près de Nantes. Les clés de l'info samedi vous propose donc un cours d'histoire sur mai 68 dans l'Ouest. Les clés de l'info, c'est samedi matin, c'est à 11h05, c'est sur France 3 Ouest. Devine le nom du lait, papa. Beau blanc, texture équilibrée. Ça sent les fleurs des champs, l'air pur. Vas-y, goûte. Il a un goût franc et délicat. Je vois une prairie vallonnée, exposée sud-ouest, sûrement une ferme sélectionnée. Alors c'est quoi? Difficile à dire. En tout cas, c'est un grand lait. Fastoche. Plus que du lait, grand lait. J'ai toujours des soucis avec les couleurs qui déteignent. À chaque lavage, je dois trier.